9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur un sujet qui va tous nous concerner à un moment donné. Des bornes de recharge, comme il y avait les stations essence, pour se charger. Alors tout le monde ne sera peut-être pas à l'électrique, bien sûr. En plus, il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Il y a toujours un peu de thermique prolongé qui sera utilisé différemment avec moins de pollution. Peut-être l'hydrogène. Et puis il y a toujours des technologies. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. Avec l'ensemble de nos scientifiques, de nos ingénieurs, c'est qu'on découvre de nouvelles technologies qui permettent de se renouveler, bien sûr, pour aussi assurer la protection de la planète, parce que c'est particulièrement, effectivement, important. Je suis justement avec Alain Roland. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, puisque vous êtes intervenu tout à l'heure en tant que musicien. Voilà, pour commenter la disparition de Nicole Croisille et Philippe Labro, président fondateur de Station E, et vous occupez aussi à Mobiliance de la mobilité. Mobiliance qui regroupe tous les métiers de la réparation automobile, du secteur de l'automobile. Ouais, Mobiliance, c'est en fait 420 000 emplois. Ça regroupe 24 commissions. Et moi, je préside la commission sur la recharge électrique. Voilà, sur la recharge en fait électrique, parce que c'est fondamental. C'est bien de produire des voitures, mais il faut pouvoir les recharger, quoi. Et puis avoir des systèmes qui sont adaptés. Claude Renard est avec nous également, qui est coordinateur justement du déploiement IRVE, c'est-à-dire les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur tout le territoire. Il est au ministère de la Transition énergétique. Bonjour Claude Renard. Oui, bonjour à tous. Bon, merci d'être avec nous. Un point d'ailleurs, où en est-on avec vous sur ce déploiement du système de bornes sur le territoire? Parce que bien souvent, Claude Renard, et vous, je sais, vous l'entendez, vous avez ces retours des élus, de l'ensemble en fait des gens qui travaillent dans les ministères, et puis vous-même vous prenez votre voiture. On se dit bah oui, je vais acheter une voiture électrique, mais est-ce que je peux me recharger? Est-ce que je vais pas tomber en rade quelque part? C'est une des inquiétudes, et qui est légitime d'ailleurs, quoi. Je pense vraiment que c'était une ancienne inquiétude. Aujourd'hui, on n'a plus d'inquiétude à avoir. Le déploiement des bornes, c'est une croissance quasiment exponentielle. On a fait plus 30% encore l'année dernière. On est à plus de 170 000 points de recharge sur l'ensemble du territoire national. Les points de recharge, c'est des points de recharge ouverts au public, c'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser en itinérance, près de chez soi. On a un maillage vraiment très très large, et un maillage sur deux types de bornes. On a des bornes lentes, des bornes en voirie par exemple. On peut se recharger pendant une nuit ou une demi-journée. Et puis surtout, c'est là vraiment qu'on a un très gros déploiement. C'est des bornes rapides, voire ultra rapides. Alors on retrouve celles qu'on a sur les grands axes routiers, sur les autoroutes pour partir en vacances. Toutes les aires de service d'autoroute sont équipées. Mais ces recharges ultra rapides sont également dans les centres commerciaux qui s'équipent très fortement, et quasiment tous les centres commerciaux de France sont équipés aujourd'hui de bandes de recharge. Oui, parce qu'il y a l'une des questions des automobilistes qui hésitent toujours à passer en fait à l'électrique. Bon, d'une part parce que il faut le dire, parlons vrai sur Sud Radio, c'est plus cher, et donc aujourd'hui ça va sans doute baisser, bien sûr, mais ces voitures sont un peu plus chères. Mais c'est de se dire oui, mais alors comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que je recharge chez moi la nuit, là où je vis, je suis en appartement, donc c'est difficile. On a du mal. C'est une nouvelle façon peut-être de s'adapter par rapport à ce qu'on a connu avec les stations essence classiques, quoi. Et on peut leur dire que oui, il y aura quand même ce déploiement suffisant sur tout le territoire pour ne pas avoir besoin de recharger aussi chez soi, quoi. C'est vrai que la mobilité électrique est complètement différente de la mobilité thermique. On a effectivement un surcoût à l'achat aujourd'hui des véhicules électriques, mais clairement, on a un énorme avantage avec l'électrique. C'est que si on a la capacité de se recharger à domicile, et ça, maison individuelle, c'est très facile, mais résidentiel collectif, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a aujourd'hui des solutions qui se déploient. On a à peu près 30 000 immeubles aujourd'hui qui sont déjà avec des solutions de recharge pour l'ensemble des copropriétaires, locataires. Les bailleurs sociaux sont en train également de s'équiper largement au niveau des immeubles collectifs. Mais l'énorme avantage de cette recharge, c'est son prix.
Et clairement, alors le prix effectivement à domicile, quand on est surtout si on utilise en fait des tarifs heure creuse par exemple, alors là c'est fantastique, mais même la recharge ouverte au public en voirie, en extérieur, reste compétitive par rapport au prix d'un litre de carburant, d'essence ou de gasoil. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et dans le coût global, il faut imaginer en fait le budget à la fin de la possession ou de l'usage de son véhicule entre l'acquisition, son entretien et son carburant au sens large. Et même l'entretien, j'évoquais juste ce sujet-là, on n'a pas de vidange, on n'a pas de filtre à huile. Les plaquettes de frein, on a moins de particules de frein, bien évidemment, parce qu'en fait, on a la régénération. À chaque fois qu'on freine, on recharge la batterie. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, globalement, financièrement, dans la très grande majorité des cas d'usage, le véhicule électrique reste économique. Oui. Bien sûr. Après, c'est l'investissement. D'où toutes ces stations que vous avez évoquées. Et vous, Alain Roland, vous avez eu la bonne idée de créer des stations de recharge, mais qui sont un petit peu différentes. Elles sont multi-services avec Station E. Racontez-nous. On en a déjà parlé d'ailleurs sur Sud Radio. Alors, d'abord, elles existent, elles se déploient. C'est aussi, je voudrais dire un mot sur Claude, parce qu'il fait un énorme travail depuis quelques années. Et si on a aujourd'hui un réseau aussi bien déployé sur les autoroutes, c'est quand même une grande partie grâce à lui. Même si je sais qu'il y a des auditeurs là qui vont se dire oui, mais alors il n'y en a pas partout autour de chez moi, et c'est vrai dans les zones périphériques ou dans les campagnes rurales, et ça prend du temps un petit peu, quoi. Alors, mais ça vient à travers vos solutions. Alors c'est du ressenti. De nous, ce qu'on a fait, c'est que d'abord quand j'ai créé la société il y a quelques années, je suis d'abord parti du principe qu'on parle de la mobilité, donc on veut se déplacer pas cher, donc avec un véhicule de moins en moins cher, on veut se déplacer pas cher. On verra sur le prix du coût de la recharge. On veut aussi du haut débit. Tout le monde a un smartphone, un téléphone, on veut du haut débit. Et on veut aussi des services de proximité. Donc là, les citoyens attendent ça. Donc j'ai créé la société sur la base de stations dites multiservices. Donc c'est une station qui regroupe ces fonctions-là, à la fois la recharge. On héberge des télécommunications et des casiers type connectés sur lesquels, vous savez, on va mettre des colis, etc., comme Vinted, Amazon, la Post Pickup, par exemple. Et puis sur la téléphonie mobile, par exemple, on a du haut débit, y compris jusqu'à des très petits villages qui ne sont pas encore équipés en fibre optique. C'est-à-dire que sur vos stations de recharge, on peut venir mettre des petits pylônes pour arroser en fait le secteur concerné. Oui, en fait, c'est un mini point haut débit qui est sur un mât et puis qui permet effectivement, je vais prendre un exemple en Seine-et-Marne, un petit village qui s'appelle Dian. Bon, là, il y a 247 habitants. On vient mettre un petit équipement en fait qui va permettre de couvrir la ville. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, on vient se recharger sur votre station, quoi. Alors oui, le premier point, c'est qu'on est une société qui fait de la recharge électrique. Mais il y a aussi une notion de rentabilité, c'est-à-dire que quand on déploie un réseau comme ça, et c'est des très lourds investissements, je vais prendre l'exemple je parle sous contrôle de Claude, mais quand on dit qu'il va falloir 400 000 points de charge en France, puisque c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, on va atteindre pratiquement 10 milliards d'euros d'investissement dans ce projet. Donc quand on fait des investissements comme ça, il faut de la rentabilité. Donc ce qu'on a fait chez Station E, c'est que les équipes, je leur ai dit voilà, on va faire une station et on va à la fois proposer de la recharge électrique pas cher, et on peut le faire parce qu'on a des services qui sont associés et on a des partenariats avec des industriels. Oui. Sinon, on reste comme une pompe électrique. Alors, les services associés, vous avez parlé justement de la Wi-Fi, enfin du réseau, bien sûr, des services, des casiers, voilà, c'est ça. Alors, on a des services. Qu'est-ce que vous pouvez développer ? Parce que c'est vrai qu'il y a un nouveau mode de consommation aujourd'hui. C'est un peu comme quand le smartphone est arrivé. Quand vous regardez un smartphone aujourd'hui, les applications qu'on avait au départ n'existaient pas encore. Et aujourd'hui, on a plein. Donc nous, on a créé l'infrastructure et on va accueillir petit à petit des services dans nos stations. Un exemple, des capteurs de pollen, par exemple, parce que il y a des gens allergiques, il y a des sociétés qui, elles, cherchent des endroits pour venir, avec leur application mobile, pouvoir indiquer ça. Donc ils viennent dans nos stations. Ou encore des capteurs de particules. Ouais. Quand on parle de la voiture électrique, il faut parler du climat, mais il faut aussi parler de la santé et qu'on émet des particules. Et donc, en particulier, les voitures électriques émettent beaucoup moins de particules que les véhicules qui sont sur les autres formats de production. C'est malin vos stations, évidemment, parce que c'est pas que de la station où on va simplement pour recharger, quoi. Il y a tous ces services. Alors, en fait, à côté. Il y en aura de plus en plus. Voilà. Et ce qui est vertueux, c'est que quand on dit tout le monde gagne, c'est qu'à la fois on propose aux collectivités, donc aux maires et aux propriétaires privés, de venir à nos frais. Donc on investit dans toute l'infrastructure, y compris dans le raccordement et dans l'exploitation. Et en plus, on paye une redevance. Donc du côté de celui qui nous accueille, c'est bien pour lui.
De notre côté, ça nous permet de nous déployer. Pour les utilisateurs, ils ont de plus en plus de chargeurs partout. Et on a un badge qui permet d'aller partout en France on reçoit aussi, on accepte tous les badges de tous les opérateurs. Vous allez nous le détailler dans un instant. Combien ça coûte, évidemment, tout ça, à la fois pour les collectivités, pour vous, évidemment, parce que c'est un coût, tout ça. Et puis pour les particuliers aussi. Combien ça va leur coûter, en fait, à peu près? Est-ce qu'ils ont besoin d'une carte, d'un abonnement, tout, dans vos stations? Et d'ailleurs, on a du mal à se repérer, en fait, sur la croissance de l'ensemble de ces stations. Il y a des stations à recharge extrêmement rapide qui coûtent plus cher, évidemment, l'installation. D'autres, des recharges moyennes, quoi, vitesse moyenne. C'est ce que vous misez là-dessus, en fait, je crois. Nous, d'abord, il faut de tout. Donc, il faut à la fois des recharges très rapides sur les autoroutes, où là, on veut se charger en quelques minutes. Nous, on déploie chez Station. On a à peu près 14% d'ailleurs des déploiements dans cette puissance. C'est des puissances dites moyennes. Vous allez aux courses, vous le disiez tout à l'heure, vous allez chez le médecin, vous allez faire du sport, vous restez en général 3/4 d'heure à 1h30, et là, on peut charger sa voiture tranquillement. Allez, nous parlons de ça aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, porte de Versailles, un salon qui s'appelle Drive to Zero, concernant la mobilité, bien sûr, avec Mobiliance, dont vous faites partie. Vous êtes l'un des représentants. Et puis, je le rappelle, président fondateur de Station E. Jusqu'à 10h, la vérité en face sur Sud Radio. Si vous voulez réagir d'ailleurs, vous pouvez 0826 300 300, 0826 300 300, ou poser des questions très cash, bien sûr. On est là pour vous répondre. Parlons vrai sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour du déploiement des bornes pour les voitures électriques sur les véhicules, parce qu'il y aura aussi les camions peut-être, ou certains. Je ne sais pas quelle sera la technologie choisie par la suite, parce que ça évolue en fait beaucoup. Nous sommes avec donc Alain Roland, président de la commission des infrastructures pour Mobiliance. Il y a le salon Drive to Zero. Vous êtes le président et fondateur de Station E. Ces petites stations, je les appelle petites stations, et il n'y a rien de péjoratif, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, elles sont multiservices. Et bien sûr, c'était assez intéressant. Et puis nous étions avec Claude Renard qui a déployé, qui travaille, qui fait un gros boulot évidemment pour déployer ce système qui est incontournable, bien sûr. Je disais, oui, combien ça coûte en fait tout ça? Et puis vos appels au 0826 300 300, combien ça coûte pour un utilisateur alors qu'il va aller par exemple dans votre station E? Comment ça se passe? Alors, je rappelle que vous êtes déployé sur quasiment tout le territoire. Alors oui, tout à fait. Pas partout, on a sûr, presque 500 stations aujourd'hui. On en a mis à peu près 400 en 2 ans et on va continuer à ce rythme-là. C'est énorme quand même, 500. Il en sort une par jour à peu près. Alors c'est effectivement des stations plus modestes, mais ce qui est important dans ce qu'on déploie, c'est que nos stations, il faut quand on vient se charger, si on n'a pas de badge, on vient avec une carte de crédit, donc on paye sur le TPE. Bien sûr. Et puis on peut avoir aussi un badge qui n'est pas forcément celui de Station E, et donc à ce moment-là, on peut venir sur notre station avec n'importe quel badge. Et notre badge à nous va aussi, on a signé des contrats avec 300 opérateurs en France et en Europe, donc on peut aller sur n'importe quelle station. Donc vous irez sur l'autoroute, vous irez partout en France avec le badge Station E. Combien ça coûte quand tu viens sur une station? Je vais demander à toute mon équipe, on travaillait justement sur un modèle qui doit à la fois être rentable et en même temps adressable pour les utilisateurs. Pour ceux qui roulent à l'essence, parce que ceux qui roulent à l'électrique connaissent déjà, mais c'est l'équivalent de 70 centimes le litre d'essence. C'est-à-dire qu'on est à 36 centimes TTC le kilowattheure, qui est une mesure qui n'est pas en litres, mais qui est en kilowattheure. Et 1 litre d'essence, c'est 2 kilowattheures. Voilà, donc quelqu'un qui va venir se charger. Quand même, mais bon, 70 centimes, c'est l'équivalent de 70 centimes. En essence, voilà. Ce que disait Claude, c'est vraiment moins cher. Voilà. Et alors, ça, c'est assez chez nous. Quand on va sur l'autoroute, c'est un petit peu plus cher, mais c'est normal. On est sur l'autoroute, mais on est quand même en dessous de l'essence. Mais qui vous permet d'installer tout ça? Vous avez dit tout à l'heure des industriels, on passe des partenariats pour se déployer 500 stations, c'est énorme. Vous êtes dans des villes moyennes, dans des grandes villes, vous allez aussi dans les territoires. Qui vient les municipalités, bien sûr, mais pas que. Alors, par exemple, on va déployer à Roanne. On a déployé dans la ville de Meaux, la ville de Jean-François Copé. On a mis 25 stations, donc c'est vraiment plein de stations plutôt qu'un gros hub. Je préfère la déconcentration, si on peut dire. Et puis, très récemment, on a signé un accord avec 52 villes dans le Médoc, donc on va partout où il y a du vin.
Donc, Ouais. C'est vrai. Non. 52 communes. Voilà, et donc là, Vous avez effectivement, 52 stations, eux, qui vont se déployer alors, dans le Médoc. Voilà, donc il y en a déjà un paquet qui est déployé, et c'est vrai qu'on va à Lacanau, etc. Et donc pour déployer des stations. Donc dès que les maires nous accueillent, on leur propose des emplacements, on discute avec leurs équipes parce que eux connaissent bien le terrain, et puis à l'issue de ces échanges, on décide des stations et ils nous autorisent à nous déployer pour une douzaine d'années. Voilà, c'est ça. Et quand on va se recharger, c'est vous, je le disais, c'est pas forcément une recharge ultra rapide. Alors, on est sur une charge rapide. C'est-à-dire rapide que, quand même, oui. Pour vous donner un exemple, ça intéressera à tout le monde, c'est quand les gens s'arrêtent pour se charger aujourd'hui, en moyenne, sur la voiture, elle est encore à pleine à 40%. C'est cool. Et donc, en une heure, on a largement le temps de faire le plein en faisant une autre activité. Moi, je suis pour la charge sans y penser. Je ne veux pas attendre dans ma voiture, donc d'ailleurs, je ne le fais jamais. Quand vous allez quelque part, il y a des stations partout maintenant, aux courses, on le disait tout à l'heure, ou encore au sport, vous branchez votre voiture, vous n'y pensez pas comme quand vous branchez votre téléphone chez vous. En fait, c'est ça qui est assez intéressant avec votre système où vous allez un petit peu partout dans les villes, vous n'allez pas très loin de là où on peut faire ses courses. Hop, pendant ce temps-là, on se branche et pendant 3/4 d'heure, on va faire ses courses et on revient et la voiture est chargée. Alors, si on s'arrête une heure, c'est une charge rapide. Et puis, quand on est sur un golf et qu'on joue pendant 4-5 heures, je joue pas au golf. Mais là, on va mettre des charges plus lentes. Quand je joue au rugby sur Sud Radio, surtout. Fabrice est avec nous et nous appelle de Rungis. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Oui, vous vouliez poser une question ou faire part d'une réflexion, hein? Alors, une question et des réflexions. Premièrement, moi je suis utilisateur de voitures électriques depuis quelques années. Et j'ai remarqué que les emplacements en ville, par exemple en région parisienne, puisque j'y suis, souvent ils sont trop petits quand vous avez une grande voiture électrique. C'est-à-dire que la longueur de l'emplacement n'est pas suffisamment espacée pour pouvoir charger. Alors je ne sais pas s'il y a des normes pour ça, mais ça serait bien d'y penser parce qu'il y a Alain Roland, à cette question, à cette première question, il a pu arriver que sur des stations, notamment en Ile-de-France, il y a ce qu'on appelle des protections pour les chargeurs, et donc ils sont mis un peu sur la place. Et donc c'est vrai que sur les voitures qui sont très longues, ça peut poser des difficultés. Mais vous y pensez quoi, Bien sûr, et puis aussi. Fabrice, la suite de votre question et réflexion. Alors, sur les autoroutes, puisque j'ai un véhicule, je peux faire des longues distances, je me suis aperçu avec le temps qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des véhicules électriques. Et que pour les charges, ça devient de plus en plus compliqué, surtout là, par exemple, le dernier week-end qu'on vient de passer, où les gens prenaient leur véhicule pour aller en week-end. Et la plupart des stations, elles sont sur les stations-service. Alors j'ai vu qu'ils ont commencé à en mettre quelques-unes sur les aires de repos sans station-service, mais je pense qu'il faut penser à ça, car ça va être très compliqué pour cet été. Je crois qu'il y a environ 3000 points de charge supplémentaires qui sont prévus par ceux qui déploient sur les autoroutes. C'est vrai qu'il y a des pics. Mais en semaine, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut un déploiement un peu partout, bien sûr, sur tout le territoire, pour avoir des petites et des grandes stations. Sur autoroute, d'ailleurs, le trajet moyen sur autoroute, c'est 58 km. Le trajet moyen. Quand quelqu'un rentre sur une autoroute et sort, en moyenne en France, c'est 58 km. Il y a des gens qui vont travailler, etc. Donc oui, c'est vrai. Quand on part en vacances, on a un biais, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Merci Fabrice de votre question. Merci à vous Alain Roland. Donc oui, c'était sur la voirie souvent, et les places sont plus petites. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu. Il y a même une réglementation PMR dans lequel. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, avec Station E, là, dans l'immédiat? Dernier mot? Que du bon air. Non, mais d'accord. Du bon air. Bravo. Et puis vous... Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que l'investissement est très très important. Aujourd'hui, il faut chercher de la rentabilité, mais qui dit investissement dit soit des subventions, et là, il faut que l'État regarde ça, soit de l'accès à de la dette. Et il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui, avec l'accès simplifié à la dette, ça irait beaucoup plus vite pour faire ces investissements, et surtout, ils maintiendraient leur indépendance capitalistique. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de regarder c'est un peu plus financier, mais bien sûr, on comprend tout à fait, il faut de l'investissement, en fait, derrière. Et donc pour l'investissement, c'est de l'accès à l'investissement. Merci Alain Roland. Drive to Zero, c'est porte de Versailles aussi à Paris, et puis un peu partout il y a des opérations qui sont menées sur tout le territoire pour sensibiliser à toutes ces questions, évidemment, en parallèle du thermique qui continue bien sûr en fait encore aujourd'hui. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman.